Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser notre reverb facilement. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà tombés sur pas mal de sujets concernant l'utilisation d'une reverb dans sa production musicale. Aujourd'hui, je vais vous donner ma façon de voir les choses. Bref, avant de poursuivre cette vidéo, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous vont sauter la vidéo, mais pour tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez en tirer une conclusion vraiment positive, que ça valait la peine vraiment de regarder cette vidéo. Il y a de cela quelques années, lorsque je faisais mes débuts dans la production musicale, je ne connaissais pas vraiment comment régler bien cette fameuse reverb, étant donné que c'est l'élément crucial de notre musique. Vraiment, c'est vraiment crucial de mettre la reverb dans sa production musicale. J'en viens. Comme je le disais il y a cela quelques années, je ne connaissais pas comment utiliser bien cet effet. Un jour, j'ai fini ma production musicale, c'était un lundi. J'ai appelé mon frangin, je lui ai dit que frangin, viens m'écouter cette production musicale et tu me donnes ton avis par rapport à cela. Étant donné que c'était un novice, lui, son problème, c'est d'écouter la musique. J'ai fini lundi. Jeudi, il est venu écouter. Je lui ai dit que ouvre la machine, installe-ta bien, écoute ce que j'ai produit comme musique, comme résultat. Ou alors, il ouvre le projet, il écoute la musique. Je vois comment son visage directement a changé. Il avait mauvaise mine. Il me dit que frangin, et en toute sincérité, je ne vais pas te mentir, qu'il y a trop d'écho. Pour lui, c'était l'écho, ce n'était pas la reverb. Étant donné qu'il ne connaît pas certains termes techniques, j'ai compris qu'il voulait parler de la reverb. Je me suis trompé ou pourquoi? Lundi, quand j'ai travaillé le projet en question, j'étais focus. Je savais que dans ma tête, la production sonnait déjà très bien. Le cerveau avait déjà enregistré cette information qu'elle est déjà très bonne. Où j'ai fait l'erreur, c'était faire quoi? Lorsque tu finis un projet de la sorte lundi, laisse tes oreilles se reposer. Peut-être si tu avais terminé lundi, viens peut-être mardi ou mercredi pour que ton cerveau soit libéré de ce genre d'informations. Comme ça, tu fais une autre réécoute par rapport au projet en question. Ça, c'était l'erreur que moi, particulièrement, je ne connaissais pas avant. Mais qu'à cela ne tient, j'ai essayé de régler cela. Je n'avais pas cette information. Il m'a dit, moi, je me suis placé comme ça devant lui. J'étais dégoûté par le résultat. J'ai dit, ok, merci frangin, merci de l'esprit de critique que tu as envers moi. Merci pour ta sincérité. Je me suis remis sur YouTube. J'ai cherché les tutos qui traitaient le même sujet par rapport à ces échos. Il y a d'abord la pièce qui entre en jeu. L'acoustique de la pièce, c'est le premier élément qui entre en jeu. Mais qu'à cela ne tienne, pour ceux qui n'ont pas cette pièce, il y a encore d'autres techniques qui vont résulter sur le calcul de votre reverb. Je suis entré par rapport en possession de ces vidéos. Jusqu'à présent, ces vidéos n'expliquaient pas concrètement comment est-ce qu'il faisait telle ou telle chose pour avoir tel résultat. Mais qu'à cela ne tienne, moi, aujourd'hui, vu mon expérience que j'ai déjà eu à avoir dans ce domaine, je vais essayer de te montrer comment avoir un bon rendu professionnel. J'espère que ma petite histoire a essayé de t'ouvrir l'esprit. Première des choses, lorsque tu finis ta production musicale, fais écouter cela à un ami, il va te donner un avis constructif. La deuxième des choses, lorsque tu finis un projet, attends 2 ou 3 jours pour l'écouter, pour pouvoir voir s'il y a des modifications à faire ou pas. Ça, ce sont des 2 conseils que je voulais partager avant de vous montrer comment utiliser cette reverb. Et le troisième conseil que je vais te dire ici, c'est de faire quoi? Entre en possession de tes formations. Essaye d'acheter des formations sur des sujets que tu es vraiment bloqué. Étant donné qu'il y a des modules il y a des youtubeurs qui présentent des formations sous forme de modules, sur comment peut-être il crée spécialement la reverb si tu es bloqué sur le cas de la reverb, ou bien il crée également la compression si tu es vraiment calé par rapport à ce qui concerne la compression. Moi particulièrement, j'ai déjà une formation sur comment mixer sa musique. Je mets à votre disposition 13h30 minutes de visionnage. En fait, je produis une musique et je fais le mix et le mastering. Donc, nous parlons de tout, de l'égalisation, de la compression, 13h32 minutes de visionnage. Je vais mettre toutes les informations dans la description.
tout cela qui veut bien entrer, peu importe la zone géographique que vous vous trouvez, nous allons trouver un moyen pour que vous entriez en possession de cette formation. Et cette formation, à l'heure actuelle où je vous parle, elle coûte 50 euros. Je dis bien, elle coûte 50 euros. Bref, nous allons directement entrer dans notre vif du sujet. Là, j'ai à ma disposition un projet. Je connais déjà le BPM de la musique, c'est 78,5. Voilà le BPM de ma musique. C'est vraiment très, très important que vous calez d'abord votre tempo avant d'exporter vos fichiers dans la playlist que voici ici. Nous allons prendre notre voix en question. Nous allons l'exporter. Voici ma voix. Nous allons mettre cela dans la console de mixage. Ça, c'est la première des choses. Et nous allons prendre notre calculatrice. Que voici. Je vais prendre la calculatrice. Là, je vais placer ma calculatrice ici, là. Nous allons écouter d'abord cette voix. Je pense que beaucoup d'entre vous qui me suivent ont déjà eu à entendre cette voix-ci. Yeah, gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Bref, voilà la voix en question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire lorsque vous voulez utiliser la reverb sur une voix? C'est bien de le placer en S1 ou alors de le placer dans un autre bus. Nous allons prendre notre reverb que voici. Nous allons prendre la Vaila Vicens. Moi particulièrement, c'est la reverb que j'utilise dans toutes mes productions musicales. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo par rapport à les plugins que j'utilise constamment dans mon mix et mon mastering. Nous allons faire un route to distrack pour un début, si je peux le dire ainsi, un route to distrack que voici ici là. Nous allons baisser tout l'effet en question. Là, nous avons ajouté. Maintenant, comment calculer notre reverb en fonction de ce projet-ci? Nous allons prendre 60 000. Écoutez bien, nous allons prendre 60 000 secondes. Et pour petit rappel, une seconde est égale à 1000 millisecondes. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est vraiment très très important. Une seconde est égale à 1000 millisecondes. Là, nous avons 60 000 millisecondes. Nous allons diviser cela par notre BPM qui est de 78,5. Ça nous donne 764,33 millisecondes. C'est vraiment très très important. Et au départ, je vous ai dit ceci, une seconde est égale à 1000 millisecondes. Là maintenant, nous allons prendre 764. Si c'était 764,5, nous allons arrondir, ça va nous donner 765. Nous allons prendre 764. Là, nous avons cela en millisecondes. Nous allons calculer notre decay. Notre decay est en secondes et notre prix-delay est en millisecondes. C'est vraiment très très important. Comment est-ce que je vais convertir cela? Au départ, je vous ai dit qu'une seconde est égale à 1000 millisecondes. Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir cela en secondes? Nous allons faire ceci fois 0,001. Voici ce que nous avons en secondes. Nous avons 0,764 secondes. C'est vraiment très très important que vous sachiez cela. De prime abord, j'ai sauté une étape. Lorsque vous faites 60 000 secondes divisé par 78,5, ça vous donne un quart de note. C'est vraiment très très important que vous sachiez cela. Parce que certaines personnes ne vous disent pas comment est-ce qu'ils ont fait pour quitter des millisecondes à secondes. Parce que notre decay se calcule en secondes et notre prix délai se calcule en millisecondes. C'est vraiment très très important. 64 fois 0,001. Ça nous donne ceci. On va régler notre reverb comme ceci. Nous allons mettre là bien évidemment 0,764. Oui, alors nous allons mettre cela à 76. Ça ne dérange pas. Voilà notre decay qui est réglé. Maintenant, étant donné que nous avons dans l'information en millisecondes, maintenant nous allons pouvoir gérer notre decay. C'est vraiment
notre prix délai, pardon. Nous allons encore diviser cela par 4. Ça nous donne 19, ça nous donne 191. Nous rendons compte que le prix délai est vraiment très loin. C'est vraiment très loin. Je ne vais pas entrer dans les détails en ce qui concerne le prix délai. Je vais essayer de faire une autre vidéo par rapport à ces détails, par rapport à ces paramètres-là, plus en profondeur, mais je suis là juste pour vous montrer les calculs. Je me rends compte que c'est vraiment très loin. Nous allons encore diviser cela peut-être par 2. Ça fait 95,5. Donc si je l'arrondis, j'aurai un pré-délai à 96. Là, j'ai mon pré-délai à 96 et à 96 millisecondes et j'ai mon ticket à 0,76 secondes. C'est vraiment très important. Je me rends compte que mon ticket est peut-être court, mais nous allons d'abord écouter l'effet par rapport à cela. Gonna put my waste money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. Je me rends compte qu'il y a assez de reverb. Je vais essayer de travailler cette reverb en amont. On peut gérer notre reverb ici. On peut bien égaliser notre reverb sur ces paramètres-là. Moi, je préfère bien l'égaliser ici là pour me donner plus de manœuvre. Je vais mettre là à 600. Je vais mettre là à 10 000. Là maintenant, je peux gérer ma reverb comme bon me semble, si je peux le dire ainsi. Gonna put my waste money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept it real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can wait till I shine when... Là, notre reverb est vraiment clean, ça n'a pas de défaut. On peut aller plus loin. Là, je suis juste en train de vous montrer qu'on peut aller plus loin. On peut ajouter maintenant de la saturation. Maintenant, on peut utiliser la technique en passant par le sidechain, bien évidemment. Il y a plusieurs techniques, mais là, présentement, la vidéo en question concernait comment bien calculer cela. Parce que quand je tombais sur plusieurs vidéos, la personne faisait juste peut-être 60 millisecondes divisé par 120. Ça, c'est un BPM courant de tout le monde. Par 120, ça fait 500 000. Après, il vient directement, il dit que la reverb donne 0,5. Non, ce n'était pas comme ça. Il nous saute les étapes vraiment très cruciales. Alors que il vient ici là, il convertit les millisecondes en secondes. C'est vraiment très important que vous sachiez cela. Parce qu'il allait venir mettre la 0,5, mais il n'allait pas vous dire comment est-ce qu'il a fait pour obtenir ce 0,5 là. C'est vraiment très important que vous sachiez au moins ce genre d'informations vraiment cruciales. À l'avenir, moi particulièrement, je vais essayer d'entrer dans plus de détails. Comment gérer, à quoi c'est le pré-délai, à quoi c'est le ticket, comment gérer les écus et autres, la pièce, la taille et autres. Mais qu'à cela ne tient, je pense qu'avec cette vidéo, tu vas maintenant pouvoir bien t'en sortir ou alors tu vas pouvoir bien gérer ta reverb facilement comme un professionnel. Bref les gars, je ne voulais pas vraiment être très long par rapport à cette vidéo étant donné que j'ai raconté l'histoire en question. Mais qu'à cela ne tienne, et la précédente vidéo qui va sortir, c'est sur comment faire un bon mastering, comment avoir un son lourd. Je sais que beaucoup d'entre vous, jusqu'à présent, ils ne savent pas comment avoir un bon son lourd sans saturer. Bref, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo les gars. Je vais pas prendre assez de votre temps. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner. C'est vraiment très important à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater et à me donner vos avis par rapport à cette vidéo et à me proposer d'autres sujets de vidéos que je peux créer dans les jours, les mois ou les années à venir si vraiment Dieu le permet. Sur cela, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, kiss.